Père de gloire, merci pour cette joie qui remplit nos cœurs. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce qui nous permet encore d'être ici pour écouter ta parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qu'il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Merci pour ta parole que tu envoies ce soir pour guérir des vies. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ok, nous continuons avec la génération Esther. Nous avons dit beaucoup de choses concernant cette génération déjà. C'est une génération qui a été adoptée entre une génération entrée dans le lieu secret, une génération qui a trouvé grâce, une génération qui met fin à la guerre générationnelle. C'est aussi une génération qui possède la porte de ses ennemis. Une génération qui possède la porte de ses ennemis. Voilà, c'est une génération qui a un substitut à la croix. Alors, ce soir, nous voulons voir deux aspects de la génération Esther. Dans Esther, chapitre 4, nous lisons donc à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Et il est important de savoir qu'au verset 3, il y a eu le décret que Haman a fait signer au roi. Le décret du roi dit à une certaine date, tous les juifs seront exterminés, seront tués. Alors, donc la Bible dit, verset 6, verset 1er du chapitre 4, Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Dans toutes les villes où l'ordre du roi est arrivé, l'ordre du roi, c'est quand on va tuer, on a prévu un jour où on va tuer tous les Juifs. Donc, quand l'ordre, quand tous les Juifs, quand ils ont appris ce qui se passait, la Bible dit qu'ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir
et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Et c'est à où avancer de Madoché de Lito à mon Madoché Kaïbia. Amen. Amen. Alors, donc, dans ce texte, je veux parler, donc, la génération Esther est une génération qui reconnaît l'importance de la prière et du jeûne. Pour nos filles de Mikanou de Enion, où nous Esther ton Enion, et tout, à quoi qui pour nous Biblako. Voilà. La génération Esther reconnaît l'importance de la prière et du jeûne. Koukan Esther ton et tout, à quoi qui pour nous Biblako. Alors donc, Aman, comme je l'ai dit la dernière fois, la Gagite, donc l'ennemi des Juifs, Aman a fait signer au roi. Il a promis au roi beaucoup d'argent et il lui a fait signer un décret où on devait tuer tous les Juifs. Aman Ndekaï et Juif laissé Kento et Blobo à Rosua et Ousem Tutoro Wemadedi, bon Wema Mokoton et là vous Juif Lepi. Tous les Juifs qui ont entendu parler de l'édit, tous les Juifs qui ont lu l'édit, la Bible dit qu'ils pleuraient, ils se lamentaient, ils jeûnaient et ils se couchaient dans le cendré sur le sac. Et le Juif c'est des nous Mokoton Lepi, et mes pieds non de vos sadi, non de Alenadi, bon et non mais le sac il a dit qu'à bien finir. Mardoché l'ayant appris, il était revêtu d'un sac. Madoché les soudés, et c'est et do à ou sac qui tourne. Montrant son humiliation. Montrant sa désolation. Et montrant aussi qu'il était en train de jeûner et de prier. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui arrivent dans la vie. Et la clé pour surmonter ces situations, c'est la prière et le jeûne. Mardoché ayant appris cela, il se couvrit de sac. Il a commencé à jeûner sans que Dieu lui demande. Les autres Juifs, quand ils ont appris la même chose, ils ont eu la même réaction. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons avoir des réflexes divins. Il y a certaines situations qui nous arrivent quand nous sommes spirituels. Nous comprenons que cette situation nécessite un temps de prière et de jeûne. Dans 2 Chroniques 20, la Bible nous dit qu'une multitude nombreuse avait attaqué le royaume de Juda. 3 armées ont attaqué le royaume de Juda. Et comme tout enfant de Dieu, la réaction du roi Josaphat et de son peuple a été claire. 2 Chroniques 20. La Bible dit au verset 3. Verset 2. En vain on informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Tchatchon Tamar qui est en Engedi. Je continue, verset 4, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Bon, quand on lui a annoncé qu'il y a une multitude nombreuse qui attaque, comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, la réaction de Josaphat était de publier un jeûne. Il a publié le jeûne. Tout le peuple s'est assemblé pour prier et pour invoquer Dieu. Bien aimé, peu
importe votre position, Novi wana no ekpe keme emilio. peu importe qui vous êtes dans le corps de Christ, Ekpe demide kuna gbaza il y a akuno certaines situations qui arrivent. Nundela kena elawa. Ces situations nous demandent de jeûner et de prier. Nu mokoto le no biore eni blanu bokore. Il y a des situations Nundela nende. qui sont un appel. Ebe ene yiro. C'est un message que Dieu nous envoie. O mwende wo mau no seto mi. Dieu veut que nous puissions nous retirer, Bo mau no do midi de mide que sine. nous puissions prier. Midi so mide lo fobo ikode. Alors Esther a entendu parler de ce qui se passait avec Mardochée. Esther se nuolo tito ko Mardochée ko. Et Mardochée lui a dit, elle doit faire quelque chose. Mardochée do ni de etulo edona blonde. Elle dit, mais il y a une roi chez les Perses et les Mèdes. Personne ne peut entrer dans la présence du roi s'il n'est appelé. Bon, eto syndicat do akoswa si ko pe bo. Mede kusi akoswa si nu akoswa si nu kon ni da akoswa ma yo. Il va s'établir donc un dialogue, une discussion entre Mardochée et Esther. Ko dera de ko Mardochée ko Esther ko tendi. Mais ce que je veux retenir ici, Amon et de que ko nous devons na retenir, bi obo na bia mi la mini hen. c'est au verset 16. Ewe ro ki khame afoton ko ko. Esther envoya dire à Mardochée, Esther sedo e seme do le ndo Mardochée. va, Yi rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse ple juifu de lo Suisse le pi. et jeûnez pour moi, Bon mi blanu nu mi. sans manger ni boire pendant 3 jours, Mi ba du no mi ba nu si oni azaton. ni la nuit ni le jour. Eni ba isame eni ba keze o. Moi aussi je jeûnerai demain Yede suwa ne yesu na blanu. avec mes servantes. Polo mesento tele ko. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Bon na ya khoswa si ko gbe de 50 te o. Et si je dois périr, je périrai. Boni lo e kana humi wa na bo humi. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Bon ma dossier yi bo plo nu de Esther de ni bloc pi. Alors donc Esther, Do Esther de sa position de reine, de te meton a hositon. a compris que le combat qu'il y avait, la situation qui E était mo devant elle, tu jamais la arwan de lo fide ko nu de wa nion. nécessitait qu'elle-même aussi se mette dans la danse, dans le jeûne et dans la E do prière. bibio e do e ye de su eni bio nu bibla me ko de ri ho me ko. Le jeûne et la prière Nu bibla ko de ri ho ko. fait partie des habitudes du peuple de Dieu. Eyi walo edo walo akuno si to kunto me. Si on doit parler d'exercice spirituel, Ni do ena do kodo aso pigbo meton. le chrétien, parmi les exercices, il y a le jeûne et il y a la prière. Iseno si aso le me o de ri ho ko nu bibla ko de. La grâce n'a pas aboli le jeûne. Jomio e so nu bibla da ya. On a posé la question à Jésus. E kanu bi Jesu bodo. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et toi tes disciples ne jeûnent pas? Ne ko we Jean-Baptiste si David le no planu bo. David we to le makano planu. Jésus leur répondit, Jésus doni elo. les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Edo khoton asuoton le esi blanu ni do asuoro fine ko kwayi. Il dit, l'heure vient, Edo gan o jawe. l'époux leur sera enlevé Bo asuo ena desini et ils jeûneront. bo ena blanu. Jésus parle du jeûne. Jésus ro kodo do nu Ses bilawe. disciples, le temps viendra où ses disciples jeûneront. Edo bueno na wa bo David to le ena blanu. Alors, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour le plaisir, mais il faut faire les choses pour comprendre le sens. Mteto ezo e kanu blanu, eno blanu no ye yame yande, uto ezo eno blanu. Le jeûne est une abstinence de nourriture solide et ou liquide. Nu bibla ende enate mede do fo ni ndudu sien kabi ndudu sitole. Le jeûne Nu bibla accompagne la prière eno kweto de hiwo. parce que le jeûne poursuit 2 buts. Do nu bibla eno nuwe kuto jewe. Premier but du jeûne. Nunu kolkoto de kuto jewe de. Bien-aimés, nous jeûnons. No bi wa ina no mi do nu blawe. Selon Ésaïe chapitre 58, où la Bible nous parle du vrai jeûne. Do Esai si wa mame ma khoro khoro mi ya do nu bibla nu Pourquoi est-ce que kolkoto. nous devons jeûner? Mteto ezo mi do na blanu. Pourquoi est-ce que Esther, Mardochée, les Juifs ont jeûné? Mteto ezo Esther madose juifu le e blanu. Nous devons jeûner Mi do na blanu. pour poursuivre un but. Modo na kweto nu mimode.
Genèse, Ésaïe 54, verset 4. Voici, Et Dieu, vous jeûnez, vous disputez mina planu. et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour du jeûne. Mi do nu blawe de azanu bi blaton ba bon. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Ntendo azonu no blanu. Esaïe dit qu'on jeûne pour que notre voix soit entendue en haut. Mi no blanu boni gbemiton eni seda gaton. Bien aimé, le but du jeûne, c'est que Dieu puisse entendre notre voix. Nu bimo nu bi blaton ewe do ma oni se gbemiton. En d'autres termes, le but du jeûne, c'est pour que Dieu puisse entendre nos prières. Do khodi do defo me mi no blanu boni ma oni se gbemiton. C'est le premier but du jeûne. Ewe nu mi ma nu konton. Nous devons jeûner Mi do na blanu. parce que nous avons des préoccupations. Nous avons des choses que nous avons amenées devant l'autel de Dieu. Do mi do kunto ndele to bo mi so bo sa pe ma o ton sinu kon. Nous devons jeûner Mi do na blanu. parce qu'à travers le jeûne, Bo nu bi blasi nous tali nous dia. mettons dans de meilleures dispositions. Mi no se mi de ni no me da pe. Que notre voix soit entendue en haut. Boni gbemiton eni seda gaton. Bien aimé dans le Seigneur, jeûnons Jeûnons pas pour le plaisir. Ne jeûnons pas comme certains le font aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est mort récemment, je crois, au Cameroun, parce qu'il voulait prier dépasser Jésus par le jeûne, le nombre de jours de jeûne. Bien aimé, on ne jeûne pas pour montrer aux gens qu'on veut jeûner 50 jours, 120 jours. Le but du jeûne, ce n'est pas le nombre de jours que tu vas jeûner. Le but du jeûne, c'est que ta voix soit entendue. Quand Daniel a commencé à prier, dans Daniel chapitre 9, quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, quand tu as commencé à prier, depuis le premier jour, Daniel a commencé à jeûner et à prier. Gabriel lui dit, ta voix a été entendue en haut. Et une parole est sortie. Une parole est sortie. Et je suis venu te l'annoncer. Ça, c'est le deuxième but du jeûne. Le but du jeûne, 1, c'est que notre voix soit entendue en haut. Et 2, que la voix de Dieu soit entendue en bas. Si Dieu entend nos voix en haut, la voix de Dieu doit se faire entendre en bas. Au niveau des hommes qui ont prié. Si vous lisez 2 Chroniques 20 que je viens de citer, quand ils ont fini de jeûner et de prier, la Bible dit que l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel. Il se leva au milieu du peuple. Il a dit ainsi par l'Éternel. Leur jeûne a permis que leur voix soit entendue en haut. Et leur jeûne a permis que la voix de Dieu soit entendue en bas par la bouche de Jacaziel. Dans Actes chapitre 12, la Bible nous dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient en train de jeûner. Leur voix était entendue en haut. Et pendant leur jeûne, la voix du Saint-Esprit s'est fait entendre en bas, au milieu d'eux. Et nous devons jeûner, prier pour que notre voix
Novi waina do milona ko dem na plan body pe. Soit entendu en haut et pour que la voix de Dieu soit entendue en bas. Boni ma aussi pede su ni se la kumaji. Ça c'est le but du jeûne. Eni o wayi nu ba nu Un bibla jeûne de. où Dieu n'entend pas notre voix, c'est pas un jeûne, Nu c'est vanité. bibla de ma se pe meton an e nu bibla e lo vota we. Donc la génération Esther a compris l'importance du jeûne et de la prière. Kuka Esther ton e tu akwa ki ko nu bibla kuno de ho potom. Chacun depuis sa position. Do melo kuno tetome. A commencer par Esther qui était reine. De basi Esther de ya hosi. Elle a jeûné. E plano. Ses servantes ont jeûné. Mais c'est toi le plano. Mardochée a jeûné. Ma dossier plano. Et tout le reste du peuple, les juifs, ont jeûné. Je poroto kuome juifu tome prier me biblano. Bien-aimés, nous devons jeûner, prier, parce que derrière le jeûne et la prière se cachent de grandes choses. Novi waina no milona no plano mna no kode do no bibla kode ko kuto no da kole do fine. Nous allons voir les implications du jeûne et la prière de Mardochée, Esther et tout le reste. Mina po nu de wa ton. Nu bibla ma dossier ko Esther ko ton ko me ko le ko. Ils ont jeûné, ils ont prié. E plano bo kode. Qu'est-ce que leur jeûne et leur prière ont fait? Untewe nu bibla eton ko de ko eton ko e kablo. Quel a été le résultat? Untewe kai sikon. Nous devons prier. Milona kode. Esther leur a dit de prier, de jeûner. Esther dani ele ni kode bo. Elle ira se présenter devant le roi et si elle doit mourir, elle va mourir. Le ele ya hoswa sinu kon ni le biole na ko na ko. Première chose, Nu kon koton. au chapitre 5, Do ki kame aton. Esther s'est présentée devant le roi Esther ewe ya hoswa sinu kon. sans invitation. E medeka yo ya. Esther Esther est rentrée dans la présence du roi. eyi ti a hoswa ton Le kon. roi l'a accueilli, A hoswa yi. ce qui était contraire à la loi des Perses et des Mèdes. Ndeka konfoni se pes nou le ko met nou le ko ton. Première chose, Nu kon koton. le jeûne Nu bibla a produit une dérogation spéciale pour Esther. e plo nu fo biponde foni Esther. Là où il fallait être invité, Fide elona yura to mena wa. Esther est allée là-bas sans être invitée. Esther yi fi mo koton e ka Elle a été yo reçue. to. Ba e ka yi. Malgré que la loi disait le contraire. De se e ka pe. Ça, c'est le résultat du jeûne. Anyway, ici qu'on nous bibla ton. Et quand Esther demande aux autres de prier, De Esther pia me le colère de blano. le but de leur prière, c'était pour qu'elle puisse se présenter devant le roi et que cette loi soit abrogée. Nous bib nous mi bon. De qui ko ite tonton e we do. Eni c'est de clair de c'est mon coton sinu kon. Bo de ni diosien. Esther a été reçue par le roi. Esther e yi Esther. A Ça, ko c'est la Esther. première bonne nouvelle. Anyway, we da pe nous Et nous kon. avons cela au chapitre 5. Bo eni mi lo ki ka me aton. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Au chapitre 6, je parle des conséquences de la prière et du jeûne. Ta aise uno ko de ki ko ko no bibla ton ko ni to. Esther a trouvé grâce et la loi a été abrogée. Esther mo jo mi on bo se o edio. Deuxième chose, Nu we go au chapitre 6, do ta aise le roi, ahoswo pendant la nuit, do same n'a pas pu dormir. e pe bo damlo. Et parce qu'il avait l'insomnie, De e ma pe bo damlo il wo. a demandé à ce qu'on lui amène le livre des chroniques du royaume. E do e biore ni so we ma de sen akọ to kuwon la de mele. Le livre des chroniques où tous les événements qui se passent dans le royaume, le livre dans lequel on écrit ces événements. We ma de nde bo e joro akosu to mele o. E no wa de mele o enize we ma wa do. Et pendant que le roi feuilletait le livre des chroniques, De akosu e do we ma mo koton me ko we o. il est tombé sur pile sur quelque chose que Mardochée avait fait. Il y avait une conspiration contre le roi. Mardochée l'avait révélé. Et Mardochée n'avait pas eu de récompense. E do e mo no e je no ko ti nde bo e so nu ya ka de lo te ni akosu o. Bo ma do se ka de nu mo koton ba. Me e ka so akoton ma do se a. Le roi a posé la question, mais ce homme qui a fait cet acte-là, et quelle récompense on lui a donné? Les gens ont dit au roi, cet homme n'a pas été récompensé. Akosu ka bi lo me de ka blo nu e lo. Nu de te we e ka ne bo to ku ni na bo mele lo e ku ne e ku blo de ni o. Le roi dit, il faut l'honorer. Akosu le e lo na to ku ni. Et Aman était là. Le Aman roi le dit, dîner. Aman est là. Aman
Et le roi demande à Aman, bon akoso kambia aman qu'est-ce qu'il faut faire à un homme que le roi veut honorer? edo ntewe ekare na ploni dawe de akoso ejorona Aman dit au roi, croyant que c'est de lui que le roi parlait, il dit au roi qu'on le fasse asseoir sur le cheval du roi, qu'on le revête des vêtements précieux et qu'on le fasse circuler dans tout le royaume, qu'on dise voici l'homme que le roi veut honorer. amanu vedo emilewe ejorona soda gasi modo deke eni some monkotono akoso si soti boni do awu dakpela ni me monkoton boni se me di sagonto ko me. Et le roi dit, fais-le, ce que tu as dit là-bas le fais, mais fais ça à Mardoché. Bon akoso do nude ajorona blo amon ploni madoche La prière de a permis à Dieu ploni mau de toucher le cœur du roi, bon mau dalo eka akoso to afin que Mardoché soit récompensé d'une œuvre ancienne. boni madoche eni tokuni ni azode o akoko La prière de et le jeûne koro nu bibla ko a permis à ce que le Mardoché soit honoré par le roi. bon ezo bon madoche akoso eni dokweni Il y a beaucoup de gens qui ont des récompenses dans les tiroirs. mais keke ba edo aknu eto pedito eto ba ekado fi ba esekwe Il y a beaucoup de gens qui ont leur bien. mais keke ba nu da pe ton Des gens se sont assis sur leur bienfaiteur. mais keke Ils se sont tita assis edo sur le bien tita qu'on ko doit fe faire. ton le Bien aimé, nous avons besoin de jeûner, de prier. mi do mutona ko dem na bla Le jeûne va débloquer cette situation. nu bibla ena tukani Et nu tel ko que je parle ce soir, dendo ko do ko je le sala déclare que toute situation bloquée soit débloquée au nom de Jésus. undo nu de budie o to kan o ni tukani do Jesus si koma Le dossier avait oublié qu'il avait fait quelque chose de bien. ma do sete wo do bi wada pede Mais nous adorons un Dieu du souvenir. amo bi karo ma de no flime o Le se Dieu du souvenir ma de no flime que j'appelle Yahvé Gomola. de no yoro yabe kongola Quand nous lisons Malachie, de mi karo malashi si we ma la Bible dit ma ukodo ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. me no di khasini mavo e no do Et ko de l'Éternel fut attentif à leurs paroles. bon mavo e no do to ko ton Et Dieu leur dit, bon ma u do ni edo vous verrez désormais la différence entre le méchant et celui qui sert Dieu. bon mina mo fo ki podo me nyira mo ko do me do ma u Bien aimé, nous adorons un Dieu qui est Yahvé Gomola, le Dieu qui se souvient et qui donne la récompense. si do ma u de se we ma u de no flime o mo no to panu me As-tu fait du bien? awada pe de a As-tu fait des choses pour Dieu? apron de ni ma wa Auprès de Dieu, il y a un livre de souvenirs. do ma u si apa we ma de no Tout flime le bien de que tu as fait se trouve dans le livre du souvenir. da pe de wa bi do we ma mo ko to me Tu as besoin de dégager l'atmosphère par la prière et par le jeûne. a do hundo na de atmosphère to ko de ki ko ko Afin bi que bla la do bénédiction vienne, afin que la récompense vienne. boni to na ko Mardoché a prié. ma do se ko de Il y avait comment la s'est souvenu de lui yabe komola efli et lui a donné la récompense. bonde nde na ne o Bien aimé, un bienfait n'est jamais perdu. nda pe wiwa eno to pe de La a Bible dit que Dieu n'est pas injuste bon ma ko do ma wu ekui me nyaka o pour oublier l'amour que nous avons montré pour son nom, bona wa yi de mi klani nkoton o ayant rendu et rendant encore des services aux saints. de eno na bole ko ni na azoni Nous me avons rendu wele des services aux saints. Nous continuons à rendre des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. mi o wa so ni me wiwele bo mi kula so wa ni me wiwele ma wu eyi gbeto nyaka mra won mo koton Tu as fait du bien à tes frères. awa da pe ni no file Tu as visité des frères. aba to no Tu file as pourvu aux besoins des frères. awa ko lo ni Tu mele as aidé les frères. awa ko lo ni Et tu es mele encore en train de le faire. wala ko lo biblo La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu es en train de faire. ma ko lo ma wi gbeto nyaka mra won aso de wa de Il est le Dieu du souvenir. eya ma de no file me o Il est aussi le Dieu de la récompense. eya kai ma de no la to kunu me Que Dieu se souvient de toi. ma ni freeway Il te donne la récompense au nom de o ti Jésus. to kuto no lo Jesus si kona Esther a prié, ma se Mardoché a ho prié. de ma do se ho de Dieu s'est souvenu. bon ma wu Et il free y a eu la récompense. bon ewa to kuni Et cette récompense, bon kuti to ne o c'était un honneur. Le roi l'a honoré. ewa yi peti to de
Akɔsuɔ ewa doku ni do mɛ bi sinu kan. Ce n'était pas en cachette. Eyi do nugbɛ wɛ ya. Tu as peut-être fait un bienfait en cachette. Asi o wada gbede do nugbɛ. Tu as fait quelque chose dans le secret. Ablo ne do nugbɛ. Dieu va t'honorer publiquement. Mawu ena wa si Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le jeûne et la prière débloquent des situations bloquées. Nous pipla ko de roko eno tukani nous de ko e plado kame. Le jeûne et la prière décomptent les situations qui n'avaient pas d'issue. Nous pipla ko de roko brenu de masodo nous ko yale eno toi linie. Nous devons jeûner, nous devons prier. Milona plan nous milona ko de. C'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Troisième chose, nous attendons. C'est Aman qui va être pendu. L'ennemi des Juifs. La prière. Dans le mouvement de la prière, dans la réponse de Dieu à la prière. 1. Esther a trouvé grâce. Dieu, Mardochée a été honoré. 3. Aman a été tué. Do mausi gbeyi do dego ko no bibla ko me on Esther mo jomion Mardochée et Topani bo Amana e wi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais des cas ko me domiwa. Alléluia. Amen. Donc, ils ont jeûné au chapitre 4. Et planu do ta neome. Au chapitre 5, Esther a trouvé grâce et la loi a été abrogée. Esther mo jomion bo e diocène. Au chapitre 6, le taïsen Mardochée a été honoré. Mardochée et Topani. Alléluia. Amen. Au chapitre 7, Esther va plaider la cause des Juifs auprès du roi. Esther ewa bio nous de bawe edeni a Juif leo. Et dans le même chapitre 7, Aman sera pendu. La prière va permettre à ce que le roi soit attentif à la requête d'Esther, à la requête des Juifs. Bien-aimé, la prière permettra aux hommes de nous être favorables. Des gens qui refusaient à t'écouter. Par la prière et par le jeûne, les gens te seront favorables. Amen. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Souvenez-vous, la parabole du juge unique et de la veuve. À force de persévérer dans la prière, le juge a fini par lui rendre justice. Donc la prière a permis la mort d'Aman. Et quatrième chose, la prière a permis que Mardochée soit positionné à la place d'Aman. Mardochée a pris la place d'Aman. Bien aimé, la prière a donné à Aman une position d'autorité, une position d'influence. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Parce qu'il y a beaucoup de bienfaits dans le jeûne. Une dernière chose. La génération Esther est une génération qui fête la fête des Purim. Purim. Si ça Purim, tel que je le dis. La fête des Purim, c'est dans Esther chapitre 9. Chapitre 9, versets 17 à 19. Le jour que Aman avait prévu pour que les Juifs soient tués est arrivé. Les Juifs n'ont pas été tués. Bien au contraire, beaucoup, des milliers de gens ennemis des Juifs ont été tués. Azade amanu solo woni eni hu juifu nuleo azanwa amo juifu nuleo e huea bo me kai kento juifu nuleton etele me keke kudeme.
Et la Bible dit ces choses arrivaient le 13e jour du mois d'Adar et les Juifs se reposaient le 14e jour et ils en firent un jour de festin et de joie. Bon, nous wa kuto azan wa ton kuto bon et ça azan y azan buenu wa dijeton. Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour se reposaient et le 15e jour ils en firent un jour de festin et de joie. C'est la même chose qui est repris encore. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie et de festin et l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Donc, le 13e et le 14e jour du mois d'Adar, c'est un jour de festin et de joie. Alors, donc Mardochée écrivit, verset 20, ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme les Juifs avaient obtenu le repos. Donc si vous lisez la suite, cette fête-là qu'ils ont établie ici, on va l'appeler la fête des Purim. Bien-aimé, ce qui nous réjouit ici est que dans les conséquences de la prière et du jeûne, le peuple est arrivé à un moment de réjouissance, à un moment de festin et de joie. La génération Esther est une génération qui commence en bas, qui commence dans l'anonymat, mais que Dieu révèle. Et ce peuple célèbre une fête en l'honneur de l'Éternel. Et la fête est appelée la fête des Purim. Le mot Purim vient du mot pur qui signifie sort. Le mot sort, c'était un sort. Aman avait lancé le sort pour arrêter le jour où on allait tuer les Juifs. Mais à sa grande surprise, c'est plutôt les ennemis des Juifs qui ont été tués le jour prévu pour que les Juifs soient tués. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce soir, si quelqu'un a réservé un jour pour que toi tu sois enterré, quelqu'un a réservé un jour pour que toi tu sois anéanti. La bonne nouvelle avec la génération Esther, le jour programmé pour tes ennemis sera pour toi un jour de joie, un jour de festin. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le jour prévu par l'ennemi était un jour de joie. L'ennemi qui a préparé ça, Aman est mort avant le jour de la fête. Bien aimé, la génération Esther est une génération qui défie ses ennemis. Ils ont défié Aman. Aman est tombé. Aman est mort. Ce que Aman a préparé, cela n'est pas arrivé. Moi ce soir je déclare sur la vie de quelqu'un, ce que l'ennemi a préparé, ce que l'ennemi a prévu, la Bible déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Avec la génération Esther, ce que l'ennemi a préparé, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Celui qui veut te voir à terre, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, tu ne seras pas à terre. Celui qui veut te voir mourir, je déclare que cela n'arrivera pas.
et tu vivras au nom de Jésus. Si tu vivrais, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Aman voulait voir Esther mourir, voulait voir Mardoché mort. Mardoché, Esther était vivant. Il était en train de proclamer les bienfaits de Dieu. Que Dieu te donne la joie de s'asseoir. Donc de célébrer. Là où les ennemis ont cru que c'est fini pour toi. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, je vais finir avec ceci. Par rapport à cette fête, au verset 19. La Bible dit ceci. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent les villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar et un jour de fête, un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie les portions les uns aux autres. C'est un jour de fête, mais c'est un jour où on s'envoie des portions. Je te donne, tu me donnes. C'est comme un jour de fête où celui qui a préparé à manger va chez son voisin, apporte la nourriture, le voisin aussi apporte la nourriture. C'est un jour de présent. On se fait des présents. C'est un jour du donner. Voyez d'où ils ont quitté. Toutes les péripéties que leur vie a connues. Ces gens devaient mourir. Mais Dieu leur a fait grâce. La grâce de Dieu a fait que le peuple a compris. Si Dieu les a bénis, ils doivent donner. Bien aimé, est-ce que Dieu t'a béni? Je sais qu'autant que nous sommes, Dieu nous a bénis. Dieu ne t'a pas béni pour que tu retiennes ce qu'il t'a donné. Dieu t'a béni pour que tu prennes une portion pour donner. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui le dit. Dans Luc chapitre 6, le verset 38. Il dit donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, c'est vous. La génération Esther, c'est une génération qui a compris la vérité selon laquelle nous avons été bénis pour donner. Nous devons donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons donner à ceux qui sont dans le besoin. Nous devons donner aux frères. Nous devons donner à notre famille. Dieu nous a bénis pour que nous puissions donner. Dieu ne nous a pas bénis pour qu'on soit avare, égoïste. Dieu ne nous a pas bénis pour qu'on devienne un roi, un dictateur, un empereur devant lequel tout le monde doit se prosterner pour avoir un peu. Nous avons été bénis pour que nous puissions donner. Ça c'est la vérité concernant la génération Esther. Vous comprenez avec moi que pendant ces ça fait 4 séances que nous sommes en train de parler d'une génération. Beaucoup de vérités ont été dites. Il y a certainement encore des vérités à dire. Mais Dieu nous permet de nous arrêter ici sur cette série de messages sur la génération Esther. Alors, voici ma conclusion. Dieu est celui qui est capable, par sa grâce, de tirer quelqu'un de l'anonymat. Anonymat. Là où on ne le connaît pas du tout, dans le noir. Enfin, nous voilà, c'est ça le vrai mot.
prendre quelqu'un de l'anonymat, ena mauna zeme de sinukule le sortir de là, muna de sifine l'élever, muna sedaga le bénir, muna toni lui donner la victoire sur ses ennemis muna ne dudie tiro keto ton la et di lui permettre d'être assis, de régner, d'avoir tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire du bien aux autres. bona wa ne nu pipe bone di jijan muna do nu de elo na do opi Et qu'il puisse faire du bien aux autres. bona mantendo wada pe ni me ipole Que Dieu bénisse sa parole ma uni toni voton et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. boni tonu milo Jesus in come Amen.